À Genève, le tour principal des négociations entre les délégations ukrainiennes et américaines vient de s'achever. Et c'est précisément à ce moment-là que le président américain Donald Trump a décidé de s'en prendre à l'Ukraine et à l'Europe avec des critiques. Trump, tout comme le dictateur russe Vladimir Poutine, a mis l'expression « direction ukrainienne » entre guillemets, comme pour insinuer qu'il ne la considère pas comme telle. Trump a ensuite répété que l'Ukraine n'était pas assez reconnaissante pour ses efforts visant à mettre fin à la guerre. Ensuite, Volodymyr Zelensky a dû poster en urgence sur Twitter « Non, papy Donny, ne t'inquiète pas, nous sommes très reconnaissants. Quant à l'Europe, Trump l'a accusé d'acheter du pétrole russe, alors qu'il y a à peine une semaine, il avait lui-même autorisé la Hongrie à le faire en la retirant des sanctions. Mais ce n'est pas ça qui énerve Trump. Même au Congrès américain, aujourd'hui, ils ont officiellement affirmé que le plan de paix de Donald Trump avait été rédigé au Kremlin. Et même le secrétaire d'État Marco Rubio l'a reconnu. Mais l'Ukraine et l'Europe agacent Trump parce qu'elle refuse de capituler devant Poutine, comme Trump le souhaite. Eh bien, par exemple, les dirigeants européens ont conçu leur propre plan de paix pour l'Ukraine, répondant à la proposition en 28 points de Steve Witkoff et Kirill Dmitriev. Le projet européen n'impose aucune restriction aux forces armées ukrainienne et prévoit aussi le retour du contrôle de Zaporijjia à Kiev, la centrale nucléaire ukrainienne et la centrale hydroélectrique de Kakhovka détruite. Et pas seulement. Je m'appelle Alexei Petchi. Discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de mettre un like, d'écrire un commentaire détaillé sous cet épisode et de vous abonner à ma chaîne Telegram Petchi News. Le lien s'y trouve dans la description de cette vidéo. Et si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne, vous pouvez le faire en envoyant un don ou en vous abonnant via les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo. Aujourd'hui, alors que les représentants de Kiev, des États-Unis et des pays européens débattent à Genève du plan de paix en 28 points proposé par Washington, le président américain Donald Trump s'est soudainement attaqué à un participant à la réunion de Genève en le critiquant. Selon lui, je cite, « La direction ukrainienne n'a exprimé aucune gratitude pour nos efforts américains et l'Europe continue d'acheter du pétrole à la Russie. » Et ce qui est intéressant, il a mis la direction ukrainienne entre guillemets et cela reflète fortement, vous savez, le narratif russe. Mettre entre guillemets sous-entend que je ne le reconnais pas vraiment comme tel. Eh bien, je rappelle aussi, à propos de l'Europe, que précédemment, l'Union européenne a adopté un plan pour abandonner progressivement l'importation de pétrole et de gaz en provenance de la Fédération de Russie d'ici 2028. Et Donald Trump lui-même a récemment permis à Viktor Orban de Hongrie d'acheter encore 1 an du pétrole russe en exemptant la Hongrie des sanctions. Et Trump a également souligné que la guerre en Ukraine, qu'il a héritée de l'administration précédente, a déjà coûté la vie à des millions de personnes. Le chef de la Maison-Blanche a ajouté que les États-Unis continuent de vendre massivement des armes de l'OTAN à l'Ukraine, alors que son prédécesseur Joe Biden donnait tout gratuitement. Donald Trump a publié son message, ce qui est intéressant, après que le président Volodymyr Zelensky a annoncé des avancées lors des négociations à Genève. Et je vais maintenant citer Volodymyr Zelensky. Les propositions américaines peuvent prendre en compte un certain nombre d'éléments fondés sur la vision ukrainienne, et qui sont d'une importance cruciale pour les intérêts nationaux de l'Ukraine. Volodymyr Zelensky avait auparavant affirmé que l'Ukraine devait faire un choix difficile concernant les exigences des États-Unis. Mais néanmoins, Donald Trump écrit que « oui, l'Ukraine est ingrate », tandis que Volodymyr Zelensky a déjà écrit sur Twitter que ce n'est pas le cas. Nous sommes reconnaissants de la participation des États-Unis d'Amérique, le leadership des États-Unis est très important, l'Ukraine est reconnaissante, et ainsi de suite. Mais il a décidé de calmer un peu l'hystérie du grand-père Donny. Le plan de Trump prévoit que la Crimée, Donetsk et Louhansk soient reconnus de facto comme russes. Kiev retirera ses troupes de la zone non occupée de Donetsk, tandis que dans les régions de Zaporijjia et Kherson, les hostilités seront gelées sur la ligne de contact. L'Ukraine inscrira également dans sa constitution le refus d'adhérer à l'OTAN, maintiendra les effectifs des forces armées ukrainiennes à un maximum de 600 000 hommes et le déploiement de troupes de l'OTAN sera interdit sur le territoire du pays. En échange, les sanctions contre la Russie seront progressivement levées et Moscou réintégrera le G8. De plus, en Ukraine, une élection présidentielle devra avoir lieu 100 jours après la signature de l'accord.
Et la veille, Trump a déclaré aux journalistes que le plan élaboré par son représentant spécial, Steve Witkoff, en collaboration avec l'envoyé du président de la Fédération de Russie, Kirill Dmitriev, n'était pas définitif. Comme il l'a déclaré, je cite, « Non, ce n'est pas ma dernière proposition. J'aimerais parvenir à la paix. Elle aurait dû arriver depuis longtemps. Quoi qu'il en soit, nous devons y mettre fin. » Les dirigeants des pays européens, qui ont considéré le plan de Donald Trump comme un ultimatum envers l'Ukraine, sont arrivés à Genève avec leurs contre-propositions. Contrairement au plan Witkoff-Dmitriev, le projet européen ne prévoit aucune restriction pour les forces armées ukrainiennes. Il inclut également un point concernant le retour à Kiev du contrôle de la centrale nucléaire de Zaporijjia et de la centrale hydroélectrique de Kakhovka, détruite. De plus, selon le document européen, l'Ukraine obtiendra un passage sans entrave des navires sur le fleuve Dniepr et le contrôle de la flèche de Kinbourskaya, une péninsule à l'embouchure du Dniepr dans la mer Noire. Cela signifie que l'Ukraine puisse faire naviguer ses navires sur le Dniepr et accéder à la mer Noire sans contrôle russe. Le projet précise que les autres questions territoriales seront traitées après la fin des hostilités, seulement alors. Le plan de paix américain précise que l'effectif de l'armée ukrainienne doit être limité à 600 000 hommes contre les 800 à 850 000 actuels officiellement. Selon la version américaine, la centrale nucléaire de Zaporijjia, d'après la proposition supposée de Trump, passerait sous supervision de l'Agence internationale de l'énergie atomique et l'électricité produite serait partagée également entre la Russie et l'Ukraine. C'est-à-dire, imaginez, des Russes malpropres arrivent, attaquent un pays, s'emparent de la centrale nucléaire de Zaporijjia, tuant des gens. Trump arrive alors et dit « Partageons l'électricité à parts égales, c'est tout ». Partager quoi ? C'est notre centrale nucléaire ukrainienne. Les Russes malpropres n'ont absolument rien à voir avec elle. Trump, lui, voit les choses autrement. Les Européens ont présenté leur version du plan de paix samedi dernier lors du J20 à Johannesburg, qualifiant la proposition américaine de base nécessitant plus de travail. Plus tard, l'administration américaine a indiqué à l'éditorialiste du Washington Post, David Ignatius, que le président Donald Trump pourrait accepter de supprimer la clause limitant le nombre de forces armées ukrainiennes. Les garanties de sécurité pour l'Ukraine restent insuffisamment fiables. De plus, la Maison-Blanche envisagerait même la possibilité de livrer à l'Ukraine des missiles Tomahawk à longue portée, ce qui avait auparavant été refusé en cas d'accord de paix. Ceci est nécessaire pour renforcer la dissuasion d'après-guerre, ont souligné des responsables américains. Mais le problème pour Donald Trump ne vient pas uniquement de la position européenne. Aux États-Unis, il a été affirmé que le plan de paix de Trump aurait été écrit à Moscou, et qualifié ce plan de Trump et un très négatif. Et même le secrétaire d'État américain Marco Rubio a déclaré que ce qui est actuellement discuté n'est pas un plan de paix américain. Mais les représentants ukrainiens sont un peu confus en ce moment. Zelensky a indiqué que le plan pourrait comporter plus d'avantages pour l'Ukraine. Quant au secrétaire du Conseil de sécurité nationale et de défense, Umerov, il affirme que le plan est déjà bon en principe. Mais nous en parlerons dans la prochaine édition. Je vais m'arrêter ici pour l'instant. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir.